Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui sur notre webinaire SEMrush en 30 minutes consacré aujourd'hui à notre instrument de la section projet on-page SEO Checker. Je vais me présenter d'abord. Je suis Sabina, spécialiste des services clients de SEMrush. Je vais vous présenter donc aujourd'hui notre instrument. Si jamais vous avez des questions en cours d'utilisation de notre service, vous pouvez toujours nous contacter par un appel téléphonique. Vous pouvez nous écrire un mail sur l'adresse mail @semrush.com ou nous contacter dans des réseaux sociaux avec le hashtag SEMrushKey. Et donc, on va commencer. Pour ceux qui suivent toute la série des webinaires SEMrush en 30 minutes, je rappelle. Et pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, je vous invite donc de rencontrer Bernard. Donc, je fais appel à votre imagination maintenant. Il a 43 ans, il est blond, assez haut, très souriant, marié, il a 2 enfants. Et on suit les aventures de ce Bernard, qui est par hasard en charge du développement du site web voyagesncf.com. Comme il est nouveau dans une agence, il a eu beaucoup de chance d'avoir un client comme ça. Et donc, il essaie de faire son mieux pour ce client. Et voici pourquoi il s'adresse à notre service au SEMrush. Pendant les 2 premiers webinaires, nous avons vu comment il a découvert le positionnement du site de son client et de ses concurrents, comment il a comparé ses positions et donc il continue à suivre les changements quotidiens dans la situation à l'aide de notre instrument Position Tracking. On a vu aussi comment il a passé par l'instrument de la section projet Site Audit pour trouver des problèmes techniques du code source du site qui peuvent influencer négativement les positions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Et donc maintenant, quand Bernard est au courant du positionnement actuel du site, de l'état technique du site, c'est l'heure finalement de découvrir comment améliorer cette situation, comment faire le progrès. Et bien sûr, SEMrush propose la solution ici. Donc c'est notre instrument de la section projet on-page SEO Checker, où on peut avoir les recommandations pour les pages concrètes, comment les optimiser pour des mots-clés pour avoir le plus de trafic organique possible. Et donc, je vous invite de suivre le processus d'installation de cet instrument avec Bernard. Comme vous pouvez voir, cet instrument est troisième dans la section projet maintenant. Et donc, quand on appuie sur configurer, tout d'abord, on va voir le choix de la localisation. Pourquoi on propose ça? Il y a différents types des idées dans cet instrument. Mais il y a plusieurs types des idées qui sont basées sur l'analyse de top 10 des résultats organiques pour des mots-clés. Donc voici pourquoi on vous demande de spécifier la localisation pour connaître quels résultats, quels concurrents peuvent être importants pour vous. Donc vous pouvez choisir la localisation jusqu'à la ville ici. Vous pouvez aussi choisir le device. J'attire votre attention au fait que vous ne pouvez pas changer la localisation après, donc soyez très attentifs. Après, quand on appuie sur Continue, on passe par l'étape la plus importante ici, donc c'est l'étape où on vous demande de spécifier les pages, des URL des pages que vous voulez optimiser et associer aux pages des mots-clés pour lesquels vous voulez les optimiser. Donc, comme vous pouvez voir, en premier, on propose de le faire manuellement, comme ça. Donc, vous pouvez importer l'URL de la page et mettre un mot-clé. Appuyez sur Ajouter et donc cette page est ajoutée dans la liste des pages à optimiser. Vous pouvez aussi importer des pages automatiquement si vous avez la campagne des positions tracking. Donc dans mon projet, il n'y en a pas et pour ça, il n'y a pas de propositions. Mais vous pouvez importer des URL et des mots-clés de l'instrument position tracking ou de notre rapport de recherche organique automatiquement. Vous pouvez aussi faire l'import d'un fichier de votre ordinateur
Donc, vous pouvez importer en fichier CSV ou dans la première colonne, vous avez des mots-clés, dans la seconde, les pages des destinations. Ici, j'attire votre attention au fait que c'est pas la bonne pratique d'optimiser plusieurs pages pour un seul mot-clé, pour ne pas les mettre en concurrence l'une à l'autre. Et donc, dans le fichier CSV, ce n'est pas c'est interdit de mettre les mêmes mots-clés pour deux pages différentes. Vous pouvez aussi connecter le compte Google Search Console de votre domaine et importer donc les pages et les mots-clés des Google Search Console de votre domaine. Et on propose aussi d'importer les pages et des mots-clés de la recherche organique. Ici, il y a les filtres que vous pouvez changer. Par exemple, on va choisir la localisation France et supprimer les positions, le filtre par position. Et donc comme ça, vous allez voir quelques propositions et vous pouvez les rajouter dans la liste des pages à optimiser. Après, on passe à l'agent utilisateur. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez analyser les pages par SEMrushBot ou par SEMrushBot nommé Googlebot si jamais SEMrushBot est bloqué par le site. Et à l'étape suivante, on vous propose de choisir si vous voulez programmer la relance automatique de votre campagne chaque semaine, donc hebdomadaire, ou choisir jamais et donc relancer la campagne manuellement. Ici, je dois vous prévenir que quand vous relancez la campagne automatiquement, la campagne se relance pour toutes les pages et tous les mots-clés que vous avez, mais l'instrument est limité par des unités des SEO ID que vous pouvez voir sur notre page des prix. Donc, il y a la possibilité de relancer la campagne page par page, ce qui peut aider d'économiser les unités. Donc, soyez attentifs quand vous choisissez la relance automatique pour avoir assez des unités des SEO ID. Chaque fois quand vous relancez la campagne, pas pour une page, mais pour un mot-clé, donc on va décompter l'unité. Et donc, cela veut dire que si vous avez 4 mots-clés associés à une seule page, donc on va décompter 4 limites au nombre de mots-clés dans votre campagne. Et donc après, vous pouvez appuyer sur enregistrer et recueillir des idées. Voilà, maintenant on peut avoir des idées pour le site voyagesncf.com. Tout d'abord, vous pouvez voir le nombre total des idées proposées par notre instrument pour le nombre total des pages importées. On peut voir aussi la distribution des idées par type ici. Donc, on a 7 types des idées. Et le petit chaton nous montre le pourcentage de trafic potentiel pour lequel on peut améliorer le trafic de notre site après la réalisation de toutes les idées proposées. Donc, vous pouvez voir le trafic actuel et le trafic potentiel que votre site peut avoir. Après, on peut voir top des pages à optimiser, défini par notre système à la base du trafic estimé pour chaque page, estimé pour le moment, pour maintenant, et le trafic potentiel que la page peut obtenir après avoir des idées. Donc, vous pouvez voir top 5 des pages à optimiser. Et pour voir les idées eux-mêmes, on peut passer à l'onglet idées d'optimisation, le rapport le plus important, le plus utile de notre instrument. Donc, tout d'abord, ici, on peut voir la liste des URL importées et la liste des mots-clés associés à chaque page que vous voulez optimiser. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez associer un mot-clé, 2 mots-clés et donc comme ça, vous pouvez associer autant de mots-clés, combien de limites vous avez selon votre tarif. Dans la colonne suivante, vous pouvez voir le volume total des recherches mensuelles des tous les mots-clés associés à la page. Donc, vous pouvez estimer quelles pages peuvent être le plus importantes pour vous. Vous pouvez aussi l'estimer par le niveau des priorités qui est ici, qui est basé aussi sur le nombre de visites sur la page et le nombre de visites potentielles.
Donc ici, on essaie de vous aider à prioriser le travail et donc voir de quelle page il faut commencer. Vous pouvez aussi voir la date ou le moment de la dernière mise à jour de la campagne pour la page, hein. Le nombre des idées, bien sûr. Euh, Si vous regardez les paramètres pour chaque page, vous pouvez supprimer la page, hein, si vous n'avez pas besoin de cette page ici. Ou vous pouvez modifier la liste de mots-clés, donc rajouter ou supprimer quelques mots-clés pour cette page. Ici, on donne la possibilité de rajouter les pages des destinations, donc pas seulement supprimer, mais vous pouvez les rajouter aussi manuellement. Importer des Google Search Console de domaine ou à l'aide de ce bouton-là, vous pouvez importer les pages de la recherche organique d'un fichier sur votre ordinateur ou de l'instrument position tracking aussi. Donc, en tout moment, vous pouvez rajouter ou supprimer les pages de votre liste. Et donc, comme promis, je vous montre que ici, vous pouvez relancer la campagne pour une seule page, comme notre instrument est basé sur le travail page par page. Donc, cela veut dire que vous pouvez décider de quelle page commencer et pour voir le progrès tout de suite, pas besoin de relancer toute la campagne. Pour dépenser les unités que vous avez, vous pouvez juste relancer la campagne pour une seule page. Et comme vous pouvez voir, ici, j'ai 4 mots-clés associés à cette page. Donc, ça va décompter seulement 4 unités des SEO-ID. Et donc, pour voir les idées eux-mêmes, on peut choisir n'importe quelle page ici et appuyer sur le nombre des idées. Donc, vous pouvez voir tout de suite que des idées sont données seulement pour cette page, cette URL qu'on voit ici. Et donc, on a 7 types des idées qu'on peut voir ici. Comme vous pouvez aussi voir, on a l'intégration avec Trello. Donc, toutes les idées peuvent être envoyées à Trello pour votre équipe informatique si besoin. Pour chaque de ces idées, on a une petite explication. Donc, vous pouvez lire un peu plus et donc avoir un peu plus de détails pourquoi on propose de faire cela. Et vous pouvez aussi voir le niveau des difficultés, ce que peut aussi vous aider de choisir de quelle idée vous pouvez commencer, des les plus faciles comme rajouter des mots-clés dans les balises ou des les plus difficiles comme faire le contenu plus informatif par exemple. Donc comme ça, vous pouvez voir le niveau de difficulté pour chaque des idées proposées ici. Et donc, je vous invite de voir en détail les 7 types des idées qu'on a ici. En premier, on vous propose les idées des stratégies. Donc, il s'agit ici des autres URL de votre domaine qu'on peut trouver dans le top 100 des résultats de Google. Donc, il y a 2 types des idées. En premier, c'est on vous propose de supprimer la cannibalisation des mots-clés. Donc, cela veut dire qu'on trouve plusieurs URL de votre site, dans ce cas-là 3, sur les positions à côté pour le même mot-clé. Donc, ça veut dire qu'ils sont optimisés au même niveau pour le même mot-clé, ce qui n'est pas la bonne pratique parce que comme ça, comme il y a 3 pages, il prend les positions moins élevées qu'une seule page optimisée pour un mot-clé. Donc ici, on vous propose de supprimer cette cannibalisation. Et notamment, on propose comme conseil de mettre la redirection permanente des cette page sur une seule. Et donc, le deuxième type, c'est améliorer la stratégie. Ici, on trouve aussi des autres URL de votre site optimisés pour le même mot-clé qui ont déjà les positions plus élevées. Par exemple, pour le mot-clé voyage pas cher, la page qu'on analyse n'est pas même dans le top 100 des résultats de Google sur les 10 premières pages. Donc, ça sera extrêmement difficile de l'optimiser pour avoir beaucoup de trafic organique. Par contre,
on a cette page-là qui est déjà sur la position 18. Donc déjà, c'est plus facile de travailler avec cette page, comme elle a déjà la position beaucoup plus élevée. Et donc, on vous propose de réassigner, réassocier ce mot-clé à la page qui a déjà la position plus élevée. Pour faire ce travail plus facile, qui a déjà beaucoup de visites, et donc pour obtenir encore plus de visites en faisant moins d'efforts. Après, on a aussi des idées des fonctionnalités SERP. Comme vous pouvez voir pour cette page, il n'y a pas beaucoup des idées. Donc, je vous propose de voir comment on peut revenir dans la liste des pages. Donc, il faut appuyer juste là. Et ici, je vais vous montrer comment on peut se concentrer autour d'un seul type des idées. Il y a le filtre ici. Et donc, vous pouvez appuyer sur, par exemple, le fonctionnalité SERP qu'on peut voir et donc obtenir l'information sur les pages pour lesquelles notre système propose des idées sur les fonctionnalités SERP. Donc, on va choisir n'importe quelle page, par exemple, celle-là. Donc, comme vous pouvez voir, on propose des idées sur deux fonctionnalités SERP, c'est des avis et les featured snippets. Donc, si on voit que votre page est proche d'apparaître dans une des fonctionnalités SERP, on va vous proposer des idées comment augmenter vos chances encore plus. Par exemple, ici, on voit que cette page est proche d'apparaître sur la page avec des avis. Et on vous propose d'implémenter le markup pour des avis, pour apparaître sur la page avec des avis. Et la même chose pour Feature Snippet, si on voit que la page est proche, on va vous recommander d'implémenter le markup approprié. Après, on passe sur des idées, des contenus, et comme vous pouvez voir, c'est un premier type des plusieurs types des idées qui sont basées sur l'analyse des top 10 des résultats pour des mots-clés importés dans votre campagne. Donc, on analyse le top 10 des pages qu'on voit. On essaie de trouver des idées comment ils ont fait pour apparaître dans le top 10 et on vous propose de faire la même chose, donc pour obtenir aussi les positions élevées et beaucoup de trafic. Donc, comme vous pouvez voir, on a plusieurs types des idées ici. Donc, en premier, c'est les balises. On vous recommande de rajouter des mots-clés appropriés dans les balises, dans le titre. On donne aussi les idées des contenus, comme le faire plus informatif, par exemple. Et nous analysons aussi le contenu vidéo. Si les top 10 des concurrents utilisent des vidéos, donc on va vous proposer de les utiliser aussi. Après, on passe aux idées sémantiques, qui sont aussi basées sur l'analyse de top 10 des concurrents. Donc, vous pouvez appuyer sur afficher tout et vous allez voir quels mots-clés on vous propose de rajouter dans ce contenu plus informatif qu'on vous recommande de créer sur la page. Et on a aussi les idées des domaines pour obtenir les liens de retour pour améliorer le profil backlink de votre site. Ces idées sont aussi basées sur l'analyse de top 10 des résultats. Donc, on regarde quels domaines sont les plus utiles pour les profils backlink de ces domaines, quels domaines sont le plus de confiance, et on vous propose d'obtenir les backlinks de ces domaines. Pour ces idées basées sur l'analyse de top 10, vous pouvez voir l'analyse détaillée sur plusieurs paramètres. Donc, par exemple, sur l'utilisation de mots-clés, vous pouvez voir la comparaison avec le moyen des top 10 des résultats. Donc, par exemple, vous pouvez voir le pourcentage d'utilisation des mots-clés, vous pouvez voir des idées sémantiques et donc voir la liste des mots-clés et vous pouvez voir quels mots-clés votre page utilise déjà, quels mots-clés sont utilisés par le top 10 des concurrents, combien de fois, vous pouvez voir le pourcentage et donc comme ça faire la comparaison détaillée. La même chose pour les domaines référents ici. Pour le contenu, vous pouvez comparer le nombre de mots dans le contenu et vous pouvez aussi comparer l'utilisation des contenus vidéo.
et on revient dans la liste des idées. Le type des idées suivant, c'est des idées techniques qui sont basées sur votre campagne des sites audits. Comme vous pouvez voir ici, on propose de rajouter cette page dans la campagne des sites audits, car dans la dernière campagne, cette page n'était pas analysée. Donc, on vous propose de la rajouter, de la analyser dans votre relance de site audit suivant pour avoir la notion est-ce qu'il y a des problèmes techniques sur cette page ou pas, parce que vous essayez de la optimiser, d'obtenir le plus de trafic, donc il faut être sûr qu'il n'y a pas des problèmes techniques qui peuvent empêcher de la indexer ou qui peuvent influencer négativement l'expérience utilisateur sur la page. Et donc le dernier type des idées qu'on propose, c'est des idées d'expérience utilisateur. Ici, vous pouvez connecter compte Google Analytics de votre site et donc obtenir quelques idées sur comment améliorer l'expérience utilisateur sur la page. On va proposer deux types des idées. On va vous proposer des idées sur comment augmenter le temps passé sur la page. Donc déjà, en plus des créations de contenus plus informatifs, vous allez avoir cette idée. Et on va aussi vous proposer des idées comment diminuer le pourcentage des bounce rates sur la page. Donc cela veut dire des gens qui partent de la page juste après avoir visité la page, donc qui passent quelques secondes et qui partent de la page, ce qui peut être important. Mais pour ça, il faut connecter le compte Google Analytics de votre domaine ou d'un domaine de votre client. Donc, on a vu tous les 7 types des idées qu'on vous propose ici. Et donc, comme ça, vous pouvez travailler page par page et réaliser des idées qu'on propose page par page. Après, relancer les campagnes pour voir le progrès pour chaque page ici. Et donc, si vous avez besoin vraiment de voir l'analyse comparative de tous les paramètres pour lesquels on analyse les pages, de votre page et des pages de vos concurrents, vous pouvez aller dans l'onglet Analyse comparative du top 10. Donc ici, on vous propose la liste des mots-clés importés dans votre campagne par vous-même. Donc, vous pouvez voir quels sont dans Feature Snippet déjà. Donc, ça peut être une information importante. Et pour chaque mot-clé, tout d'abord, vous voyez les paramètres qu'on vous propose. Donc, par exemple, vous pouvez comparer le nombre de mots-clés dans le contenu de la page, le nombre moyen de top 10 de résultats pour ce mot-clé, pour la localisation que vous avez choisie, et donc le nombre de mots dans le contenu de votre page. La même chose pour les domaines référents, vous pouvez comparer le nombre, l'utilisation des contenus vidéo, l'utilisation des mots-clés dans les balises de la page. Vous pouvez vérifier si vous avez les listes sur la page et si vos concurrents ont les listes aussi. L'implémentation des markups. Et pour la langue anglaise, on propose aussi l'analyse de readabilité. Mais malheureusement, pour l'instant, seulement pour la langue anglaise. Donc, si vous avez besoin de voir vraiment tous les détails, vous pouvez appuyer sur Afficher l'analyse complète. Donc, pour chaque mot-clé, vous allez tout de suite voir les mêmes paramètres en nom des pages, ici. Le top 10 des résultats analysés, ce qui peut être intéressant parce que c'est votre premier concurrent. Donc, vous pouvez voir avec lesquels il faut travailler et parmi quels sites vous pouvez obtenir la place sur la première page des résultats de Google. Donc, vous pouvez analyser les sites des concurrents. Vous pouvez voir les paramètres pour chaque site séparément et pas seulement le moyen pour tous les 10 résultats. Et vous pouvez aussi voir la position de votre page pour ce mot-clé. Donc ici, on voit que cette page n'est pas même dans le top 5, ce qui peut être triste pour ce site.
Et vous pouvez donc voir l'analyse comme ça pour chaque des mots-clés de votre campagne. Et vous pouvez, quand vous appuyez sur l'analyse complète, vous allez voir donc pour quelle page vous regardez les résultats et sur quelle page, pour quelle page vous avez associé ce mot-clé. Et donc maintenant, on peut voir que Bernard a assez d'informations pour commencer le travail sur le site voyagesncf.com, sur cette page qu'on voit ici. Mais comme toujours, avant de commencer le travail, il doit présenter des idées à son client. Et donc, si vous avez aussi besoin de présenter ça au chef ou à votre client, je vais vous proposer le moyen de le faire. Donc, vous pouvez exporter cette information comme ça en Excel et donc montrer cette information à votre chef ou à votre client. Vous pouvez exporter toute cette information aussi. Et donc, pour montrer non seulement des idées, mais le progrès de votre travail, je vous invite d'aller dans l'onglet dernier de l'instrument, Idea Task. Donc, pour présenter le progrès à votre chef ou à votre client, vous pouvez aussi exporter ce rapport en PDF. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Tout d'abord, vous pouvez voir le graphique. Vous pouvez choisir la période du temps qui vous intéresse dans le calendrier ici, comme ça. Et comme vous pouvez voir, chaque fois, quand vous relancez la campagne, on garde le point historique ici. Et donc, vous pouvez comparer les paramètres qui vous intéressent. Maintenant, je vois le nombre total des idées. Mais si vous souhaitez vous concentrer autour d'un type des idées, pas de problème. Vous pouvez juste choisir ce type des idées ici et donc voir le changement dans l'historique. Vous pouvez aussi choisir le paramètre des comparaisons ici, les barres. Maintenant, c'est le trafic organique estimé pour toutes les pages et tous les mots-clés que j'ai importés. Mais vous pouvez aussi choisir de comparer l'historique de nombre de pages dans la campagne ou de nombre de mots-clés, comme ça. Donc, s'il y a des changements, vous allez les voir sur le graphique. Vous pouvez aussi mettre le note ici, vos propres notes, si vous avez besoin en cours de travail, pour, par exemple, indiquer le début de votre travail, la réalisation complète d'un type des idées pour toutes les pages, ou quelque chose comme ça qui va faciliter après le suivi de votre progrès sur les pages. Et donc, le dernier, c'est la liste des idées que vous pouvez voir. Pour chaque idée, vous pouvez voir le type. Si on revient sur toutes les idées, vous allez voir le type des idées. Pour chaque idée de la liste, l'URL de la page pour laquelle on propose cette idée, le mot-clé ou les mots-clés associés à cette page-là, le statut des idées. Donc, il y a deux statuts, réaliser ou à faire. Vous pouvez voir les idées nouvelles de la dernière campagne et la date quand on a proposé cette idée pour la première fois. Donc, comme ça, vous pouvez suivre quelles idées sont déjà réalisées. Vous pouvez aussi suivre les idées à faire, donc avoir la liste. Et vous pouvez exporter toute cette information si besoin. Donc, comme on peut voir, Bernard a vraiment beaucoup d'informations et donc il a tout un plan de travail pour son client pour augmenter le trafic sur les pages. Et donc, comme on dit, le plan bien élaboré est déjà la moitié du travail fini. Il ne reste que réaliser ses idées et donc suivre le progrès à l'aide de l'instrument position tracking. Je vous invite aussi de suivre Bernard dans l'installation, dans la création d'un projet, dans l'installation de tous ces instruments, des on-page SEO checker, et donc de l'utiliser pour le page de votre site ou du site de votre client pour obtenir le plus de trafic organique possible sur le page de ce site. Et donc, je vous invite après de suivre le progrès et de suivre le changement des positions dans notre instrument position tracking.
Je vous remercie encore d'être venu aujourd'hui sur notre webinaire. Je vous invite de voir les webinaires sur des autres instruments sur notre chaîne YouTube. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une très bonne journée.